Nous allons parler de la Catalogne, c'est une journée décisive, mais nous allons aussi parler de la Corse, puisque vous avez 3 élus corses à l'Assemblée nationale. Et de cette île, eh bien, on en parle peu, somme toute. Et aujourd'hui, on va en parler avec Michel Castellani, qui est député PA Corsica de Haute-Corse. Michel Castellani, bonjour, bienvenue dans les locaux du Figaro. Bonjour à tous. Pour ou contre l'indépendance de la Catalogne, tout simplement? Pour la démocratie. Pour la démocratie. Pour la démocratie. Moi, je ne veux pas me prononcer au nom du peuple catalan ni espagnol. Moi, je pense que quand on est à un tel niveau d'engagement, parce qu'on ne peut plus parler là de minorité, Oui. une telle ampleur de manifestations qu'on est obligé de prendre en compte, quand on a une telle contre-manifestation aussi qu'on a vu l'autre jour, Oui. je pense que la seule porte de sortie, comme toujours, c'est pas la violence, c'est pas la police, C'est le dialogue. c'est le dialogue, c'est la démocratie. Moi, je serais partisan qu'on organise au niveau de l'État, avec peut-être l'intervention de l'Union européenne, qu'on organise un référendum, que les Catalans se prononcent et qu'on prenne acte. Référendum sur la Catalogne ou sur l'ensemble du territoire espagnol? C'est les Catalans qui doivent déterminer leur avenir. Je pense que c'est la démocratie. Vous comprenez le silence de l'Union européenne dans cette histoire? Ils sont gênés, à mon avis, pour 2 raisons. C'est que d'abord, il y a un principe de non-ingérence dans les affaires des États. Et d'autre part, ils ont peur aussi de l'incendie, que ça parte dans d'autres coins de l'Europe. Vous avez des observateurs là-bas? Il y a eu quelques députés qui sont partis, oui. Quelques députés. Vous n'êtes pas allé? Personnellement, non, je ne suis pas allé. Carles Puigdemont, qui est donc le leader de la cause catalane, vous comprenez, vous partagez certaines de ces options? Ces options, elles sont claires. Lui, il a été élu sur un message Lui, c'est l'indépendance, indépendantiste dur. Il s'y tient, voilà. Et oui. je pense que ce soir, il fera une proclamation dans ce sens-là. Mais je vous dis, après, il faut tenir compte de tous les autres ingrédients de l'affaire. Il n'est pas tout seul sur le terrain. Lui, il représente une ligne politique qui est ce qu'elle est. Oui. Il n'est pas tout seul, visiblement. Vous ne la partagez pas nécessairement? Moi, je n'ai pas à juger de ce que décident les Catalans. Je ne suis pas catalan. J'ai déjà suffisamment de problèmes avec la Corse. Mais l'idée, je vous dis, c'est que les gens puissent s'exprimer dans une démarche démocratique. Alors, Gilles Simeoni, qui est le président du Conseil exécutif corse, dit « Je crois qu'agiter le spectre d'un référendum d'indépendance en Corse, aujourd'hui, n'a véritablement aucun sens. Pour nous, l'objectif n'est pas l'indépendance, mais un statut d'autonomie. » Vous êtes d'accord avec ça? Je suis non seulement d'accord, mais je suis le représentant avec d'autres de cette ligne à l'Assemblée nationale. Nous avons été élus. C'est pas l'indépendance c'est pas ça l'objectif. Nous avons été élus sur une plateforme qui veut que la loi prenne en compte la spécificité de la Corse. D'accord. Dans la Constitution. C'est clair. Oui. C'est-à-dire que nous sommes, nous, les représentants d'abord d'un petit peuple qui existe, qui est historique, qui est un peuple qui a reçu des gens tous les jours depuis des siècles, qui sont venus se fondre dans un sentiment d'appartenance commun. On a un sentiment d'appartenance, on a un fil historique, on a une langue, on a une géographie indiscutable. Oui. Bon, donc on est un cas particulier. Cette particularité doit être prise en compte par la loi, ce qui n'est pas maintenant. Dans le cadre de l'État-nation, qui est celui de la France, il est évident que l'État-nation a des qualités. C'est de prendre chaque citoyen à égalité stricte. Oui. Bon. Oui. Elle a le grave défaut de ne pas pouvoir prendre en compte les particularismes. Or, nous disons la particularité de la Corse doit être prise en compte dans la loi. C'est-à-dire l'enseignement, la langue corse? Dans notre dimension historique et économique, on a discuté hier avec les ministres pour le statut fiscal et le financement de la collectivité unique. Donc voilà, tout le débat est là pour nous. Des fois, on nous accuse, je sais que les gens qui nous regardent aujourd'hui, beaucoup le pensent, on nous accuse de vouloir défaire la France. Oui. Mais ça n'a rien à voir. Vous voulez rester dans la France, c'est clair ça? Écoutez, moi je viens de vous expliquer que nous avons une plateforme politique. Vous voulez une autonomie en fait? Moi, il y a 16 300 personnes qui ont voté pour moi. Ils savent pourquoi ils ont voté. Oui. Ils ont voté, il y avait une profession de foi qui était extrêmement claire. C'est le fait d'avoir l'autonomie à terme de la Corse. Vous êtes contre la logique finalement de la subvention qui vient de Paris? Vous êtes contre cette logique-là? Oui, bien sûr. Nous sommes pour... On a eu une longue discussion hier avec Darmanin encore. Le fait de pouvoir gérer ces budgets, d'avoir une dotation qui vient sur une part de TVA, vous le savez. Avec une autonomie fiscale? Autonomie fiscale, bien sûr. Quand vous êtes... Vous auriez une compétence fiscale, alors? La compétence fiscale fait partie de notre programme, effectivement, oui, parce que... Ça serait une petite révolution, quand même, dans le paysage.
Révolution, oui, bien sûr, mais ça se défend. Ça se défend. Et Darmanin, il est d'accord? Vous l'avez vu hier? Non, moi je ne parle pas au nom du ministre, au contraire, les discussions... Mais quel visage il fait quand vous parlez de ça? Pour l'instant, il est très prudent. Vous savez que Darmanin a un gros problème, c'est qu'il a 2200 milliards d'encours d'endettement sur les épaules. Ouais. Ça pèse légèrement quand même, ouais. Et donc ses marges de manœuvre sont au moins réduites. Donc il est très prudent. Les discussions sont en cours, on va se revoir pour la 3e fois la semaine prochaine. Ça serait un statut, celui que vous demandez, ça serait un statut spécial, particulier, qui n'a jamais existé dans l'histoire de la République, ni en Nouvelle-Calédonie, ni dans d'autres territoires? Nous sommes adossés à une situation qui est la nôtre. Et je crois que le propre d'une loi démocratique, d'un ensemble démocratique, c'est de prendre en compte du mieux possible ce que sont les réalités de terrain. Je crois que si on donne à la Corse ce que nous demandons, non seulement on ne va pas défaire la France, mais on va l'enrichir. Et peut-être que ça servira aussi à donner plus de pouvoir à d'autres régions, mais chacun a sa particularité. Moi, je ne suis pas ici pour parler ni de l'Alsace, ni de la Bretagne, ni de rien. Mais je pense que franchement, il y a un débat. Il y a un débat à avoir en France sur cette question. Monsieur Castellani, pas de préférence corse pour les emplois? Alors là, c'est un débat. Vous savez qu'on a une situation sociale qui est extrêmement précaire. Combien de chômage? On a un chômage qui est supérieur à la moyenne française. Ouais. On a énormément de précaires en Corse, une situation sociale Bon, le préfet qui a quitté Bastia dernièrement a dit « Je quitte le département le plus pauvre de France avec la Seine-Saint-Denis ». Oui. Donc c'est le préfet qui le dit, c'est pas nous. Sur la préférence corse. Donc nous pensons, nous, qu'à compétence égale, sur un certain nombre d'emplois, il faudrait évidemment donner la priorité à des gens qui sont sur place. C'est constitutionnel, ça? Je vais vous dire que c'est pas du tout parce qu'on peut ressentir ça comme un rejet de l'autre. Une forme de racisme, oui. Moi, je voudrais vous signaler une chose très simplement, c'est que la Corse est la terre de toutes les régions françaises, qui en proportion reçoit le plus d'immigrants, le plus de toutes les autres régions. Je parle du bilan migratoire. Ouais. Chaque jour, il y a 21 personnes en moyenne qui s'installent en Corse. Qui arrivent en Corse? Oui, et 8 qui repartent. Il y a des mouvements de façon, et la proportion de clandestins? Ça, j'en sais rien, par définition. D'accord. Donc, il faut le dire à nos téléspectateurs. Donc, normalement, vous avez un nouveau statut qui rentre en jeu le 1er janvier 2018. Absolument, ouais. Nouveau statut qui fait que votre collectivité réunit à la fois l'Assemblée et les 2 départements, hein, c'est ça. Ouais, il y a des élections qui doivent avoir lieu. Quand ces élections auront lieu pour élire les membres de cette nouvelle collectivité? Logiquement, c'est 10 et 17 décembre. Selon 10 et 17 décembre. Ouais, ça peut changer? Hier, j'ai vu que la préfecture envisageait peut-être de ramener ça d'une semaine, du 3 au 10, mais ça change rien. Ça sera au mois de décembre, de toute manière. Ouais. Les candidats à cette élection, ce sera au scrutin de liste? Absolument. D'accord. Liste à 2 tours. Liste à 2 tours. Vous serez candidat? Personnellement, j'ai de quoi faire ici à l'Assemblée nationale. Ça suffit. Il y a le cumul des mandats en plus. Ça suffit à mon bonheur. Non, oui. je pourrais être quand même membre de l'Assemblée de Corse, mais je n'y tiens pas. D'accord, oui, sans avoir un rôle exécutif. D'accord. Est-ce que le pouvoir actuel que vous voyez, vous avez vu M. Darmanin hier, le ministre du Budget, est-ce qu'ils sont bien disposés vis-à-vis de cette réforme? On voit beaucoup, qui a été décidé avant eux. Hein. Oui, écoutez, vis-à-vis de la réforme, oui, il n'y a pas de problème. Mais là, sur le fond politique, c'est autre chose. Nous avons eu l'occasion de discuter avec pas mal de ministres, évidemment, c'est notre job. Moi, j'ai le sentiment très net qu'ils n'ont pas encore de position arrêtée sur la Corse. Ils dansent d'un pied sur l'autre. Ouais. Et mon sentiment très net est qu'ils attendent justement le résultat des élections de décembre. Et moi, je leur ai dit très clairement qu'en décembre, si nous gagnons les élections, ce que je pense, il faudra qu'ils nous disent très clairement si nous sommes des gens fréquentables ou pas. Nous sommes sur une ligne indiscutablement démocratique, de respect de l'homme. Donc, à l'issue des élections de décembre, la Corse pourra avoir une majorité d'élus autonomistes. Je pense qu'elle l'aura, oui. Je pense. Et voilà. Les autres partis, les partis qu'on connaît sur le continent, se présenteront aussi. Il y aura une liste des Républicains. Ouais. Est-ce que la République En Marche s'est implantée sur votre île? La République En Marche cherche désespérément à s'implanter en Corse. Elle a recyclé un certain nombre d'élus qui étaient déjà très longue tradition sur place. Sur place. Elle essaie de trouver des gens nouveaux, mais c'est difficile. Ils ont des problèmes là, si j'ai bien compris, de tête de liste, justement pour les prochaines territoriales.
Mais ça, moi, je suis mal placé pour parler des problèmes de... La cause que vous défendez, qui est une cause d'autonomie de la Corse, de reconnaissance de la particularité corse, c'est une cause qui a été défendue, mais assez violemment par le passé. Vous n'êtes pas du tout sur cette longueur d'onde-là? Ou est-ce que c'est le produit d'une histoire, d'une mutation, finalement? Ah non, mais attendez, il y a toujours eu, depuis 2 siècles et demi, un sentiment d'appartenance, un sentiment national en Corse. C'est indiscutable. Ça, c'est un fil de notre histoire. Maintenant, ça a pris des colorations très différentes. Il y a eu des passages très durs en Corse, vous le savez. Il y a eu même des milliers d'attentats. Il y a eu même plus grave que ça, vous le savez. Vous les condamnez? Moi, je n'ai pas ni à condamner ni à pas condamner. Ce n'est pas ma ligne politique, voilà, tout simplement. C'est tout simplement. Maintenant, j'observe que depuis 3 ans, il y a eu un dépôt des armes. Les actions militaires ont été arrêtées, ce qui a permis justement l'expression démocratique. Le mouvement que je représente ici est majoritaire en voix en Corse. Majoritaire en voix, c'est le premier parti de Corse. Nous avons gagné la ville de Bastia, puis nous avons gagné la collectivité territoriale. Le taux d'abstention était de combien? Comme partout. Hein. Assez élevé. Oui, assez élevé. Et puis nous avons gagné donc 3 députés sur 4, et nous sommes majoritaires en voix. Dans une démocratie, ça compte. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais que je pense qu'en décembre prochain, les Corses, dans leur diversité d'origine, quand je dis les Corses, je vous l'ai dit, c'est un sentiment d'appartenance commun. Il y a énormément de continentaux, moi, qui sont installés en Corse, qui sont mes amis, qui votent pour moi, qui demandent à s'intégrer. C'est ça la communauté corse. Et on ne plastique pas leur maison. Mais non, on ne plastique plus personne, hein, je vous fais remarquer depuis 3 ans. Bon. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une sortie politique. Je parlais tout à l'heure de la démocratie à propos de la Catalogne. Ouais. C'est valable pour toutes les régions, c'est valable pour la Corse. C'est pour ça que le gouvernement devra nous dire très clairement, à partir du mois de janvier, si nous gagnons les élections, si nous sommes fréquentables et si on peut discuter quand même de l'avenir de notre île. Vous n'imaginez pas que le gouvernement refuse l'issue du scrutin? Refuser. Alors, la France n'est quand même pas une dictature, si j'ai bien compris. Enfin bon, on peut toujours discuter, mais bon. Est-ce que vous avez réussi à vous faire une place au sein de l'Assemblée nationale ou c'est compliqué? À un moment, il était question que vous participiez à un groupe. Finalement, vous êtes non inscrit? Nous sommes non inscrits, mais nous travaillons très activement. Vous avez vu que nous sommes intervenus déjà pas mal de fois en séance publique. Moi, cet après-midi, je vais parler pendant 5 minutes sur l'organisation de l'Europe, puisqu'il y a le débat européen. Nous intervenons en permanence sur des amendements. Moi, j'ai 14 amendements à défendre, par exemple, à la Commission des finances, là, pour le futur budget. On fait le boulot classique de député, quoi. Il n'y a pas de problème. Les contacts que nous avons avec les collègues sont très, très, très corrects. Très corrects. Avec le gouvernement, je vous dis, formellement, c'est très correct aussi, mais on n'avance pas. D'accord. Sur le fait que Paris retire des dotations aux collectivités territoriales, est-ce que vous déplorez ça pour vous, la Corse? Forcément. Écoutez, vous ne pouvez pas dire d'un côté que vous ne voulez pas plus vivre sous subvention, et d'un autre côté déplorer qu'on réduise les dotations. C'est 2 choses différentes. Nous voulons la façon de pouvoir gérer nos finances de façon dynamique, donc une part de TVA, pour être clair. Ça, c'est une chose. Maintenant, la perte des emplois aidés, la perte des dotations, c'est autre chose. Il n'y a pas que la Corse qui est concernée. Là, vous le savez très bien que toutes les zones rurales souffrent, et vous savez très bien quelle est la réaction des maires un peu partout en France sur cette affaire des emplois aidés. On va vers une désertification de certaines régions dans la zone rurale. Et ça, c'est pas bon du tout, même en termes d'aménagement du territoire. Donc, je crois que je comprends, moi, le problème du gouvernement qui est de serrer, de gérer, d'essayer d'arrêter le dérapage des finances publiques. Mais en même temps, si on arrête les investissements, si on arrête la vie dans de vastes zones de la France, c'est pas bon non plus. Hein. Monsieur Castellani, l'Assemblée, elle sera installée à Bastia ou à Ajaccio? C'est une question, normalement elle sera installée à Ajaccio. Moi j'espère qu'il n'y aura pas un centralisme trop important. Il y a 2 grandes villes en Corse, il faut que les 2 soient reconnus. Moi je suis d'extraction bastiaise, ce qui ne signifie pas du tout que je sois anti-ajaccien, mais je souhaiterais que la collectivité unique s'installe sur l'ensemble du territoire. Oui, mais répondez-moi, la capitale, ça sera laquelle? Ça sera là où sera installée l'Assemblée? L'Assemblée de Corse gère à l'heure actuelle à Ajaccio, oui bien sûr. Oui. Bon. Donc c'est un peu Ajaccio quand même, la capitale, alors? Ah bah oui, un peu, oui. Bon, forcément. Pourquoi vous me demandez ça? Oui, donc elle sera à Ajaccio, cette assemblée. Moi, je suis conseiller municipal de Bastia, si ça vous intéresse. Voilà. C'était les réponses de Michel Castellani à nos questions. Et maintenant, vos questions, chers internautes. Et je ne doute pas qu'elles seront nombreuses avec Jean-Baptiste Sémerjian.
Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Michel Castellani. Une première question de Alain et Juliette qui vous demandent si vous allez organiser un référendum pour l'indépendance de la Corse. Non, c'est pas au programme. Je crois que je me suis exprimé très clairement là-dessus. C'est pas la voie que nous avons pour l'instant. On est en train de travailler. Nous, on travaillera avec le gouvernement à la suite des élections de décembre, qui sont la priorité, pour aller vers un statut d'autonomie dans le cadre de la République. On reste à peu près sur le même sujet. Arsène vous demande si la Corse était indépendante, seriez-vous le président ? Non, ça c'est les électeurs qui décident. Mais je n'ai pas cette prétention, non. Je ne suis pas le futur roi de Corse, non. Il y a une question qui est intéressante, là, quand on parle d'indépendance fiscale. Sur quelle fiscalité vous voulez réclamer votre indépendance ? Non, on ne veut pas demander l'indépendance, on veut un statut fiscal dérogatoire, parce qu'on a une situation sociale qui est difficile, on a des entreprises qui sont sous contraintes importantes, on a un problème d'insularité quand même, et tout ça devrait être pris en compte par un statut fiscal dérogatoire. Vous voulez fixer votre propre taux ? Oui, bien sûr, oui. Si on a une dévolution fiscale, oui, on travaillera là-dessus. Mais pour l'instant, ce que nous avons proposé au gouvernement, et les discussions sont dures, c'est de travailler à moyen constant. On constate qu'à l'heure actuelle, quand vous fondez les deux départements, ce qui est unique en France, deux départements vers la région, vous allez en collectivité unique, le compte n'y est plus. Par une série de formules mathématiques abracadabrantes, on perd plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Donc on essaye de corriger ça, mais de façon logique, à moyen constant. On n'est pas là en train de quémander ou de faire l'aumône. Hein. D'accord. Régine, qui dit LREM souhaite s'impliquer en Corse. LREM, qui est La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron. C'est quoi leur présence en Corse ? Monsieur Castellani a répondu déjà. Écoutez, très bien. Vindicative. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je ne suis pas représentant des Républiques En Marche. Il faut demander à Macron et à ses représentants. Il est populaire en Corse. Et à ses représentants. Il pourrait l'être il devrait comprendre, le président, qu'il a l'occasion, lui qui prétend insuffler de l'oxygène dans la démocratie française, qu'en Corse, il a une occasion en or de marquer un but. En or, il pourrait être le président qui est le premier à tirer une solution par le haut de ce qu'on appelle le problème corse depuis des décennies. Nous ne cessons de le lui expliquer. Il faudra qu'il le comprenne, et en particulier dès le mois de janvier. Il a un côté bonapartiste ? Il est dur, hein. Moi, à mon avis, il est beaucoup plus dur qu'il ne paraît maintenant. Hein. Il fonce, il y va, hein. C'est Bonaparte. Hein. Camille vous demande si vous êtes en contact avec les indépendantistes bretons. Non, absolument pas. Non. Est-ce que vous avez réussi à obtenir, sur le plan carcéral, que les prisonniers corses soient détenus en Corse ? Alors attendez, ça c'est un gros débat. Là, nous sommes dans le domaine du droit. Là aussi, nous ne demandons pas des choses extraordinaires. Nous demandons qu'il n'y ait pas double peine. Que ces gens-là, qui purgent leur peine, soient rapprochés de leur famille. Parce que les familles subissent quand même des difficultés considérables pour aller voir leurs proches. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Donc nous demandons. Alors ça a été fait pour quelques-uns, d'autres non. Et ça, c'est un dossier pendant. Mais là aussi, nous demandons uniquement l'application de la loi. Ça fait partie du paquet qui devra être réglé au mois de 1er janvier ? Mais c'est des discussions que nous avons en permanence avec tous les ministres, ça. D'accord. Jackie demande que l'Assemblée doit être en Corse. Elle a l'air... Jackie voudrait que l'Assemblée... Non, Corse... à Corté. À Corté, pardon. Désolé, j'ai mal lu. Ah bon, je ne comprenais pas bien. Écoutez, je vais vous dire, quand on fait une collectivité unique, qu'on fonde deux départements, il est logique d'équilibrer les choses. Corté a l'avantage d'être au centre. Maintenant, c'est très difficile de sortir d'Ajaccio des choses qui existent déjà. Nous pensons plutôt qu'il s'agirait d'équilibrer, de mettre tout ce qui est économique sur Bastia, c'est-à-dire le Conseil économique et social, et puis les chambres consulaires, les chambres des métiers, et l'ADEC, la CADEC. Ça, ce serait une solution. J'ai une dernière question qui est un peu plus sympathique, plus rigolote. Christine qui vous demande pourquoi est-ce que les chanteurs corses se bouchent l'oreille quand ils chantent. Ah non, mais je ne crois pas qu'ils se bouchent l'oreille. Moi, je chante très mal, mais ils ne se bouchent pas l'oreille. Ils écoutent les notes qu'ils émettent, je pense. D'accord, il s'écoute chanter en fait. C'était les réponses à vos questions, chers internautes, de Michel Castellani, député de Corse, de Haute-Corse même, et nous l'en remercions. Merci Jean-Baptiste Merci aux internautes de vous être fait le médiateur de vous tous. Et à demain pour de nouvelles aventures.